Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour notre guidance de week-end. Concernant une personne, les liens d'âme, votre lien avec une personne qui vous est chère, très chère. Donc on parle ici plutôt des liens d'âme, contrat d'âme, liens sacrés. En tout cas, c'est un lien, ce sont des liens un peu particuliers car en général ils vous ont permis certaines choses et notamment des éveils spirituels, des approfondissements au niveau de vos énergies, des remises en question presque d'une manière vibratoire, beaucoup moins mentale. Et en général, vous savez que votre personne, votre autre, est aussi concernée par ces modifications, ces changements. C'est-à-dire que on parle de rencontres assez évidentes, et pourtant, on voit que dans ces contrats d'âme, dans ces liens d'âme, dans ces liens karmiques, il y a des choses à régler. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours au départ, qui ne sont pas faciles. On a des fois besoin de comprendre, d'être accompagné. D'où donc ces guidances qui sont générales et qui, bien sûr, sont assez différentes des guidances privées, comme pour certaines, vous savez. Puisque je travaille avec votre voix, votre date de naissance, donc c'est vraiment des messages pour vous. Et j'ai bien des guides à ce moment-là qui m'aident pour vous. Donc ici, on est dans un endroit, un espace, plus pour accompagner largement, je l'espère en tout cas, hein. Mais sachez aussi prendre du détachement par rapport à ça, du plaisir avant tout en fait, du plaisir dans ces guidances-là. Alors, on est parti ensemble. On va aller voir un petit peu. Alors, j'ai eu des choses, évidemment, hein, que je peux vous partager, qui sont, pour moi, souvent au niveau des rêves, et particulièrement en cette période, étant, je pense aussi, pour vous, sensible aux lunes. Et notamment à celles qui arrivent. Donc, je vous invite à aller voir, à faire un petit point, si vous voulez, astro, hein, que je ne fais pas ici forcément sur ces guidances-là. Ok. Alors, bon, déjà, on m'a parlé de photos. Des photos, recevoir des photos, des paysages et de paysages. Peut-être c'est vous qui prenez des photos, peut-être il y a une activité autour de ça, peut-être c'est des échanges avec votre personne. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est assez fort. C'est peut-être les réseaux aussi, je ne sais pas. Voilà, donc je vous dis le premier truc que j'ai eu plusieurs fois, donc dans deux rêves en particulier. Voilà, et après on va aller voir, donc je m'en remets aux anges, aux énergies des anges, des énergies qui sont des énergies vibratoires, très, très profondes et en même temps très légères, et qui viennent nous aider, dédramatiser les situations, nous guider. Allez, c'est parti, on y va, on va voir un petit peu quel est cet ange messager, transmetteur, qui peut nous apporter des indications concernant cette période par rapport à votre personne. Cet ange peut bien sûr vous parler. Alors, là, il y en a un qui a glissé. Et je pense que c'est pour vous. C'est celui qui est pour vous. Ouais, c'est Gabriel. Ok, alors, celui-là, c'est pour vous parce que je venais juste de le dire. Donc, il y a bien à séparer les deux anges. Donc, Gabriel, vous voyez comme elle est magnifique, la carte de Gabriel, qui est un archange. Donc, je viendrai sur un petit peu l'explication de tout ça. On va aller voir, donc, pour votre personne. Pour votre personne. Qu'est-ce que nous avons? Un ange énergie pour ces personnes. Alors, le voici. Oh, il est très beau celui-là, c'est Rochelle. Ok. J'aime beaucoup son pentacle. Une signature hyper originale aussi. Avec des sortes d'objets séparés comme ça. Donc ça, c'est la signature de l'ange Rochelle. Ici, c'est le pentacle. Il appartient donc à une famille. On appelle ça un cœur. Voilà. Et le rayonnement, c'est la planète à laquelle il appartient. Donc là, c'est le pentacle de sa famille, un cœur. On va voir ça. On a le signe astrologique auquel il est relié.
Donc vous savez qu'avec votre date de naissance, vous pouvez aller voir à quel ange vous êtes relié depuis la naissance. Ça c'est très facile, vous trouvez sur internet. Donc cet ange-là, l'ange 69, donc on est presque à la fin, c'est presque un des derniers des anges. Et cet ange-là, il fait partie de la famille du cœur des anges. Donc il y a 9 cœurs, 9 familles. Donc là, c'est la lune. Et on a l'archange Gabriel, qui est, on va dire, le chef de cette famille, on va dire. L'archange de cette famille. Donc on a vraiment un lien entre les deux anges là. Et on a la lune. Donc ce sont des anges, tous les deux. Cette famille qui s'appelle la famille des anges, cœur des anges. Parce qu'il y en a d'autres, il y a les dominations, il y a les puissances, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de connaître ça, vous pouvez tout simplement recevoir les énergies des anges, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais je vous dis un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas pour ces anges-là, et aussi ce qui m'intéresse aussi dans ça. Alors, c'est hyper fort quand même. C'est quand même incroyable. Donc, je parlais des rêves, il y a la lune. C'est la planète lune, le côté lunaire. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages à venir. On va y aller. Archange Rochelle. Et on parle de la restitution. L'ange qui restitue. Ok. Alors, ici, on parle de maîtrise. Non, excusez-moi. On parle de clarté intuitive. Donc, on vient d'en parler, la lune. Clarté intuitive, qui permet de retrouver et de récupérer ce qui était perdu ou enlevé. Ok. Bon, on a une personne qui a peur de vous perdre ici. Vous avez peur de vous perdre, mutuellement. Peut-être aussi. La personne en question, qui est protégée par cet ange, qui est aidée, en tout cas, c'est le message que nous envoie Rochelle, ressent, il ressent le besoin de restituer ce qui ne lui appartient pas. Ok. Donc, on a à la fois retrouver ce qu'on a perdu et rendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, on a une clarté. Donc, parfois, la lune est associée au côté angoisse, trouble, etc. Mais cette éclipse totale, elle va venir apporter de la clarté et qui va aller avec un changement, un grand changement. Tout ce qui fait clarté, nettoyage, et vous le savez bien, crée forcément du changement parce qu'on voit plus loin, on voit plus clair. Les choses nous apparaissent plus clairement. Ce qui est en train de se passer dans l'état d'esprit de cette personne. En plus, ça lui apportera des bénéfices, de faveurs, de personnes, d'autres personnes qu'il ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas encore. Donc ça veut dire que ces énergies vont changer quelque part et attirer d'autres personnes qui pourront lui amener quelque part une autre forme de reconnaissance. Donc on parle que cette personne-là vit des choses surprenantes et inattendues. On a l'inattendu qui traîne un peu comme ça dans mes dernières guidances. Donc allez voir les précédentes, si jamais, vous savez qu'elles résonnent sur une semaine, donc à peu près une semaine, à peu près 8 jours. Ok. On a une personne qui a une bonne clarté, donc un bon jugement, qui voit clair, et ça l'étonne un peu. Il y a quelque chose qui surprend cette personne. Ok. Ok, et on parle pour cette personne de renommée. Donc, c'est-à-dire se retrouver quelque part sa reconnaissance et la retrouver auprès des bonnes personnes aussi. Donc, il y a du tri à faire pour cette personne au niveau de son entourage, de sa vie. Mais ça va lui apparaître, ça va lui être donné. Ça apparaît comme un peu comme une baguette magique, un peu tout d'un coup ça fait clair. Ça fait clair. Bien sûr, c'était certainement en préparation, mais le moment où ça passe au clair, là on nous parle quelque chose de fou, tout d'un coup de limpide. Ok. Alors, on va aller voir quand même pour vous, Gabriel, parce que là vous êtes l'un à côté de l'autre pour moi. C'est-à-dire que vos anges, ces anges-là, parlent entre eux, surtout qu'ils sont du même endroit, de la même famille,
que là c'est un archange, donc vous êtes avec l'archange, donc haute et grande énergie, puissante. Donc, Monsieur Gabriel. Gabriel, c'est la régénération, parfait. Ok, donc on parle de clarté intuitive pour votre autre et de régénération pour vous. Ok, c'est mettre fin à des mauvaises habitudes, hein. C'est tout restaurer aussi, vous voyez, c'est aussi la restitution. Hein. Donc on est dans les mêmes cœurs, dans les mêmes familles ici. Se régénérer et guérir, on parle de guérison totale ici, intérieure, mentale, de dépendance, on parle de longévité. Donc c'est pareil, peut-être vous projetez plus loin certaines choses. Vous vous sentez en meilleure santé. Vous retrouvez et vous avez des intentions et des actions pures. C'est-à-dire Gabriel va vous aider à croire à ces intentions-là, à ces actions pures. À éviter l'ego à tout prix, c'est-à-dire la défensive, la peur, etc. Les barrières, de manière générale, que vous vous mettez, hein, qui peut être de l'ego. C'est pas forcément négatif, l'ego. C'est pas forcément que penser à soi ou quoi, de l'égoïsme. C'est aussi les peurs, les barrières, etc. Alors, vous êtes très relié à la nature, hein, et à l'esprit humain. Comme si aussi, vous allez avoir certaines clartés par rapport aux personnes autour de vous, aussi en vous. On dit que il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose derrière vous. Il y a des éléments du passé qui sont vraiment, pour de vrai, derrière vous. Parce qu'ils apparaissent d'une manière différente dans votre existence, dans vos pensées. Donc on a le côté familial très fort avec vous, parents, grands-parents, amis d'enfance, qui apportent le soutien pour vous, qui sont là, qui vont arriver, que vous allez avoir des messages, vous allez avoir des... vous pouvez avoir des choses comme ça, des retours, des envies aussi de partager avec votre famille. Voilà, Gabriel est dans la régénération, dans la restauration de choses. Et pour vous, on parle plus de l'univers familial. Ok, bon, eh bien, bon, ça commence bien. On va dire que ça commence très 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 bien pour cette guidance pré-éclipse. Et donc, pour ce que je disais, une pleine lune en taureau, donc une pleine lune qui va nous aider à la stabilité, à la simplicité, à l'ancrage, à la paix. À la paix avec soi, la paix intérieure. Donc, je vais mettre ma petite croix ici, qui est une petite croix qui vient du Mexique. Voilà, je la mets ici. Ok, on est parti pour avoir d'autres messages avec des tarots et les oracles. Alors je pars avec mon nouveau, l'oracle de Madame Dahlia, ou l'oracle des épingles. Donc qui travaille avec des épingles, mais là les épingles ont été redessinées en dessin, illustration. Donc c'est parti avec Madame Dahlia. On va voir un petit peu par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on a. On a une personne qui souhaiterait, je pense, vous parler parce que je suis en train d'hésiter. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait à faire une canalisation là. Mais cette personne, elle est pas encore... Il y a une sorte de flou, une hésitation encore à parler. Mais c'est proche. C'est proche où ça se prépare dans ce sens-là concernant cette personne. On va voir un petit peu. Donc, on parle bien ici à la coupe. La coupe est sublime. On parle de la fin d'un sacrifice, de renouveau et de fiançailles, d'accord. En fait, d'accord. De mariage, d'accord. Les ciseaux, c'est le symbole donc de ça. D'accord, de signature, de contrat, de relier, de se relier dans la nouveauté, dans la renaissance. Ok. Peut-être cette personne a peut-être un autre contrat, que ce soit travail ou quoi, mais pour moi, ça parle de votre contrat d'âme. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de voir
pour cette personne. Hein. On voit bien qu'il y a d'autres façons de voir, il y a une clarté hein, par rapport à votre relation. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus ne plus voir en fait. Voilà. Et elle a envie de vous retrouver, cette personne aussi. Hein. Ça, on l'a. Donc, on voit ici une personne qui, elle nous parle de cette sensation d'être pris à la gorge. Ok. Ok. C'est pour ça qu'il y a encore une hésitation. Elle est entre deux choses. Normalement, ça devrait me le montrer. Si ça confirme. Elle est entre deux choses. Pris à la gorge et être liée par force. Alors, elle est liée par force à quelque chose. Quelqu'un, quelque chose. Ça peut être aussi avec vous. Hein, c'est pas que négatif. C'est pas que négatif. Mais on va voir ce qu'on me montre. J'aimerais bien qu'on me la donne, la carte, en fait. Là. Voilà, merci. On a, voilà, perte d'argent. Alors, l'ortie, hein, le fait de... le fait aussi de ne pas se sentir soi-même. De se sentir... c'est une personne qui ne se sent pas elle-même dans une situation. Et ça, c'est la clarté intuitive. C'est une personne qui voit bien qu'elle ne se sent pas elle-même. Et ça, elle peut le constater par rapport à la qualité de vos échanges ou de la vibration qu'elle ressent pour vous dans cette relation qui est amenée certainement à aider cette personne à se retrouver aussi, à se restituer. Donc, parce que vous êtes tous les deux là, hein, je rappelle, donc c'est aussi pour ça que vous êtes quelque part dans la vibration de ce tirage, la concernant ou le concernant. Ici, on a une personne qui elle a des risques à prendre, visiblement, à quitter quelque chose ou à se sortir de quelque chose. Il y a des risques à prendre, comme par exemple une perte matérielle conséquente. De toute façon, c'est une personne qui a besoin de retrouver son identité totale, complète, comme s'il y avait un bout qui n'était pas là. Quelque chose comme ça. Alors, on continue. Clarté pour elle sur le fait d'être coincée, bloquée, que ça exerce trop de force sur elle, trop de force, trop de pression. Hein, être pris par la gorge, être lié par force, ça crée de la pression. C'est une personne qui se sent presque capable, là, de laisser tomber. Ah, vous voyez? Donc là, on a aussi quelqu'un qui, par ailleurs, est relié par un contrat à quelque chose qui ne lui convient plus, visiblement. Il y a même, je dirais, des choses... Ça devient presque malhonnête. C'est le mot qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, ce truc de malhonnête. Vous verrez. Je n'ai pas la phrase avec. Elle est reliée à quelque chose qui, certainement, à la base, était heureux, plaisant, confortable. Et ça n'allait plus du tout, là. Ça n'allait plus du tout. Ça pique, c'est se sentir dans des orties, c'est pas très chouette comme sensation. On a même une personne, là on parle du docteur, hein, de soins, de médecine, qui aurait besoin de retrouver ses énergies. Elle pense même à se faire aider. À se faire aider pour retrouver des énergies. Hein. Quelqu'un qui peut, voilà, pour se prendre en charge. Clarté intuitive aussi sur ça. J'ai besoin, j'ai la nécessité. Aussi, comme vous, hein, il y a la régénération, vous êtes très fortement en lien ici. J'ai l'impression dans cette guidance-là, vous êtes ensemble, comme main dans la main, comme s'il y a un soutien vibratoire particulièrement fort ici pour ce week-end et cette éclipse-là. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ok. Je pense que c'est une personne qui est reliée par un contrat de travail ici.
travail, voilà, ça la tient par force. Et ce travail-là peut être relié à un entourage et à des personnes qui font pression aussi sur elle, sur lui. C'est une personne qui a besoin de couper, de prendre des vacances, qui en a vraiment, vraiment besoin là, de prendre l'air. On parle de séjour bucolique, qui a besoin de se retrouver, de se... Ouais, et ce temps, c'est comme si cette personne, c'est hyper bizarre. C'est comme si cette personne, on pouvait même l'empêcher d'aller en vacances, où c'était jamais le temps, ou quand il y a toujours du retard pour se reposer. Il y a aussi du retard pour vous retrouver à un endroit précis. Un endroit où elle sait, cette personne, où vous êtes. Sinon, c'est dynamique. Bien. Ok, on a encore le clou d'or. Les choses avancent, hein. Les choses vont avancer d'un coup, là. C'est une personne qui veut se sortir de sa prison, là. Elle en a marre, cette personne, elle est à bout. Ici, on a quelqu'un qui est à bout, là. Eh ben, dis donc. Bon, souvent, c'est pas étonnant, hein, pour les éclipses lunaires. En plus, là, total. Voilà. Puis, voilà, sous le signe du taureau, le printemps, etc. Fertilité. On a des choses qui ont besoin de fleurir. Donc, on a une personne qui a vraiment, là, fait aussi... je pense que c'est une personne aussi qui a envie de se faire un contrat avec elle-même. Par rapport à se battre pour ce qu'elle est, ses énergies, son bien-être. Avant tout, son identité, sa force. Elle a besoin de se retrouver, cette personne. Hein. Elle. Alors, on va voir un petit peu avec un autre jeu. Ici, où il y a pas mal de figures. On va voir un petit peu si on nous parle un peu. Ok. On parle encore d'attente. Hein. Bon, peut-être cette personne, on a 2 fois attente. Hein. Je crois que cette personne, soit elle est obligée d'attendre, soit elle attend vraiment le moment où elle ne peut plus. Cependant, par rapport à vous, c'est une attente qui est très positive. C'est-à-dire que c'est pas à prendre négativement là. On a quelqu'un qui le fait pour une raison. Hein. Il y a une raison à ça, de pourquoi elle vous fait attendre. On a un 10 de cœur ici. Hein. Donc c'est une attente pour quelque chose de positif. Vous voyez bien que cette personne vous observe, est là, ou vice-versa. Enfin, vous observez. Mais en tout cas, la personne qui attend, c'est vous. Certainement. Mais aussi, elle l'attend, elle, lui, attend. Alors. Ça crée chez cette personne une forme de dépit. Dépit. Et elle sait aussi que pour vous, ça crée du dépit. Et ça lui fait peur peut-être. Hein. Ok. Bon, là, il y en a trop. Il y en a trop, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. C'est une personne qui attend, je vous dis, hein, qui attend le moment d'arriver à vous, un petit peu par surprise, après une grande transformation. Parce que là, on a une personne qui se sent piégée, emprisonnée. Et c'est une personne qui peut arriver à un moment donné d'un coup. C'est pas prévisible. Ici, hein, on nous dit, c'est pas prévisible. Il faut que la cocotte minute explose, en fait. En gros, hein, j'ai l'impression ici, là, la pression qu'il y a là. Ok. C'est une personne qui aimerait, alors ça c'est en dehors du jeu là, qui aimerait que vous lui fassiez confiance. Voilà, voyage. Les choses avancent. Les choses avancent. Les choses avancent. C'est cool. Allez, une petite dernière avec lui. Cette personne avance et voilà. En fait, c'est marrant parce que je l'avais un petit peu avant, mais j'ai pas utilisé ce mot.
C'est une personne qui, quelque part, dans cette attente ici, même si elle sait que ça crée du dépit, de la déception, autant pour elle, lui, que vous, c'est une manière de protéger. Et ça, ce message, il est, voilà, il est dit comme si on me le murmurait. Parce que cette personne, elle n'est pas forcément très fière de ça. Il y a de l'amour pour vous, hein. Beaucoup de respect, en fait. Et cette personne, elle sait qu'elle est maladroite et elle sait qu'elle a des carences dans certaines choses et que du coup, elle ne peut pas faire plus des fois. Et c'est un peu malgré elle, ouais. Elle a beaucoup de gratitude envers vous, hein, cette personne. Elle ne l'a pas encore dit, parce que moi, c'est comme si on me murmurait. Ok, on va voir un petit peu plus loin ici. Donc, avec l'oracle de l'arbre de vie qui est relié donc, à la Kabbale, hein, comme vous savez, comme les anges. Et qui sont des indications très intéressantes. Donc ça, l'arbre de vie aussi, hein, pour la régénération. On va voir un petit peu cette personne. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là? La société, vous voyez, la société et le tentateur. La société et le tentateur. Donc, à un moment donné, je vous expliquerai un petit peu, mais c'est un petit peu long à expliquer tout ce qui est séphirote et tout. Mais voilà, on va aller tout de suite dans ces deux énergies et voir ce qu'on nous envoie, la société. Donc, c'est une personne qui est au-delà d'être pris par un mariage, quelqu'un, une autre personne, un engagement avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est pris dans quelque chose de beaucoup plus global au niveau société, travail, comme s'il y avait... société, c'est aussi le domaine professionnel, donc comme si cette personne, elle peut même être, voilà, elle-même avoir sa propre affaire ou quoi. Donc, c'est compliqué. Alors, 12. La société, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai le tentateur déjà. Bah, ils sont à côté en plus. Ok, toutes ces deux cartes sont à côté, l'une de l'autre. Donc, le tentateur, ça dit quoi? Ok. Ok, on a bien le côté, chez cette personne, d'être tenté par autre chose. Et en même temps, on parle que cette personne a des responsabilités par rapport à d'autres. Donc là, c'est le côté société aussi qui est là. Travail qui ressort. Travail ou famille, mais plutôt travail. C'est aussi une personne qui est tentée, dans le sens tentation, côté un peu... à quel prix? À quel prix? Si je suis tentée, quel est le coût à payer? Vous voyez, c'est une personne qui est dans le sas de ça, dans l'hésitation de ça, dans l'entre-deux de ça. Est-ce qu'elle a envie de tenter ou est-ce celle qui doit tenter les autres? Est-ce que celle qui doit continuer à suivre ses responsabilités et à... Voilà, enfin, il y a un truc comme ça. On voit bien que cette personne, il y a une personne ou d'autres personnes influentes et persuasives près d'elle ou de lui. Et elle prend conscience de cet effet de pression que ça exerce. Et c'est négatif aujourd'hui pour cette personne, cette sensation. Ça passe à un autre plan. Il y a une forme de clarté. C'est pas que positif. On parle d'une personne aussi, oh mon Dieu, qui lui promet des choses. On parle de quelqu'un sans scrupules, qui est capable de faire des cadeaux pour maintenir une situation.
Et cette personne, elle est dans ces deux énergies de à la fois s'offrir le cadeau qu'elle veut, ou alors recevoir un cadeau, entre guillemets, empoisonné, d'une personne tentatrice avec des énergies négatives. C'est où cette personne, elle a la question dans son karma, ici, où je vais. C'est quoi, en fait? C'est quoi mon... C'est une personne qui est qui est à la croisée des chemins, là, un petit peu. Dans un choix à prendre. Pour elle, d'abord. Il ne s'agit pas de vous, c'est pour elle. Est-ce que j'ai envie d'offrir quelque chose là où ça me fait du bien, ou est-ce que je réponds à de la pression, que je sais que c'est de la pression et que moralement c'est pas très bon. Donc elle, ça la met face à sa propre moralité, parce que c'est une personne qui a envie de vous faire des promesses aussi. Elle l'a peut-être déjà fait. Ok. Elle n'a pas envie d'être vue par vous comme quelqu'un, comme cette même personne ou ces personnes qui sont influentes sur elle. Waouh, elle est dans un espèce de truc sur une balançoire là. Ok. C'est une personne qui doute beaucoup, hein, par rapport à une autre, hein, qui doute de sa morale. Hein. Oula. Par contre, on parle d'une personne que votre autre là est quand même quelqu'un d'astucieux, qui est pas non plus, enfin voilà, qui est pas né de la dernière pluie et qui voit bien les choses. Hein. Et quelque part, l'a toujours vu en fait, mais là, ça la remue beaucoup. Parce qu'il y a en elle, en lui, cette envie quand même de vous offrir quelque chose. De s'offrir quelque chose. C'est une personne qui se pose la question de la moralité d'une personne proche d'elle. Hein. Ça peut être un conjoint, une conjointe. Donc faire des promesses, des trucs comme ça, c'est un peu bizarre, hein, effectivement, je trouve. Parce que ça la met sous pression, cette personne. C'est pas quelque chose qui est agréable. Donc ensuite, là on parle de liberté avec la société. On parle de liberté. On dit à cette personne, et vous voyez qu'elle est dans un sas. Moi j'ai le sas, c'est-à-dire vraiment un tout petit espace entre deux portes. Et là, elle est là. Bon. Et elle regarde, ouvre une porte, elle ouvre l'autre porte, et on tâte le terrain, on voit, et voilà. Donc cette personne a besoin de protection, visiblement. Donc on a le protecteur qui est quand même là et qui est aussi pour lui, elle. Et c'est pour ça qu'il y a cette attente. C'est normal. Ok. Elle est très très enveloppée dans un espace, dans un travail pour la communauté. Une aide pour les autres. Elle est au service de quelque chose, cette personne. Une organisation ou un réseau. Ça comprend, donc là on dit ça peut être une personne en particulier. Moi j'ai l'impression qu'il y en a une en particulier qui impose un peu ses idées et cette façon de ramener cette personne avec des promesses, des cadeaux. Donc là on dit que cette personne a le désir d'être libre et que pour pouvoir l'être complètement, elle doit reconnaître tout ce qui la rattache et qui l'attache tout simplement à ce qui ne la rend pas libre. Et ce qui est en train de se passer dans ce sas, c'est que cette personne, elle est en train de voir et de faire un peu qu'est-ce qui m'attache, en fait c'est quand que je me sens libre. Et qu'est-ce qui m'attache, et qu'est-ce qui m'attache ici avec le chien là. C'est une personne qui ne veut absolument pas vous laisser tomber, qui veut vous soutenir, absolument, hein, c'est fou. Hein. Je ne sais pas quel est le lien entre tout ça, vous et tout ce réseau-là. On dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez lui donner, même lui rendre. Il y a quelque chose que vous devez lui rendre pour éloigner les autres. Alors moi, tout de suite, je vais vous dire à quoi je pense. C'est la puissance. C'est rendre la puissance à cette personne. Ok. La force.
l'énergie de la lune, la clarté. Mais la clarté, elle l'a, cette personne, c'est la force. C'est comment transformer cette force qui retient ce chien-là, le bulldog, en force pour elle et pour lui. C'est le contrat qu'elle doit faire avec elle, dans ce sas, ici, là. Ok, waouh, eh ben dis donc, je m'attendais à ce que ça soit un peu fort. On continue. On va aller voir, est-ce qu'on a d'autres messages concernant cette personne? Donc là, on est parti avec le tarot. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Enfin, vite. Ok, bon. On a bien une décision à prendre. On a le 2 d'épée et la mort. Ok. Rien que ça. Tout va bien. Alors celui-là, il est très difficile à mélanger. Les cartes sont très épaisses. Ok, il y a une dualité, un sas. Ok, là, un reine de coupe. Donc, on parle d'une personne qui a des sentiments, qui a beaucoup de générosité, beaucoup d'intelligence de cœur. Et qui sera toujours protecteur pour vous, et d'où cette attente. Donc ça, c'est un message que vous devez bien attendre, en tout cas si cette guidance vous parle évidemment, bien comprendre que derrière cette attente, il y a un 10 de cœur. Ok, on a le 6 de bâton, excellent, le couronnement. Une personne qui, vous êtes pour cette personne au-dessus de tout. Vous pouvez tout vaincre, c'est drôle. Ouais. Cette personne, elle ressent dans sa vibration votre force, votre joie. Ça l'aide à garder sa coupe, c'est-à-dire la coupe où il y a l'amour dedans. Parce que ce qu'on lui propose, c'est pas de l'amour. C'est du matériel, c'est de l'échange, c'est du commerce de trucs, et j'avais le mot au tout départ, d'ailleurs, malhonnête, et ça y est, je comprends. Ok, j'avais le mot malhonnête. Ok, je comprends. Allez. Donc, heureusement que vous êtes là, je pense. Hein, vous êtes dans la vibration de cette personne, et vous avez les 2 anges ici qui sont vraiment, main dans la main aussi, dans une période où il y a quelqu'un, une personne ou un réseau qui fait pression sur cette personne. Mais alors là, c'est la cata. C'est la cata. Oh là là, magnifique, regardez. Alors bien sûr, homme ou femme, tous les couples confondus possibles et inimaginables. Mais dans le tarot, on a toujours le roi, la reine. Mais ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que il y a le couronnement. Et on vous dit ici, et c'est dit ici par eux deux, parce qu'on vient, c'est Rochelle, Gabriel. Il y a vraiment le couronnement sur ce lien entre vous. La réussite et l'amour. L'amour gagne. Toujours. Donc, restez là où vous êtes comme vous êtes vous. Avec l'énergie d'amour. Pas besoin de se manifester plus. Mais cette personne, elle vous ressent particulièrement dans cette période ici. Beaucoup d'amour entre vous. C'est déjà une réussite en fait, votre amour. C'est déjà... Et je pense que on verra pour vous, mais on verra pour vous. Pas vous inquiéter trop, parce que là, je pense qu'il y a un envers du décor que vous n'avez pas tout à fait saisi. Franchement, c'est un peu l'enfer, ça. Je fais un waouh. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne n'a jamais été autant à ce point-là décisionnaire, potentiellement pour elle-même. Hein. Dans la clarté intuitive, donc clarté. Se restituer, absolument. Ça fait partie de son karma, des choses à guérir dans votre lien, visiblement. Encore plus si vous êtes flamme jumelle. Il y a vraiment ça. Donc,
la lâchez pas, cette personne, énergétiquement. Vous pouvez... Ouais, la reine de bâton. Oh, la lâchez pas, cette personne. La lâchez pas. Ouais, elle a besoin de vous. N'oubliez pas que quelque part, à un endroit, elle vous protège de quelque chose. Vous pouvez être reliés ensemble par ce même réseau professionnel ou autre. Un réseau. Ça peut être une chose. Hein. Et elle a une place importante dans ce réseau-là. Et il y a peut-être une autre personne aussi, ou d'autres, plusieurs, hein, vos tentateurs. Là, c'est pas cool ça. On va les voir après. Une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous voyez, le 10 d'épée. Quand je dis c'est l'enfer, le 10 d'épée, il n'y a pas pire. C'est vraiment le poids. Il y a tout là. On a tout dans le 10 d'épée. On a les trahisons, on a la peur, on a le poids, on a le passé, on a tout ça. Mais cette personne tient par votre amour. Hein. Et on ira voir sur vous. Je ne vais pas trop m'avancer tout de suite. Mais avec l'archange que vous avez, la régénération, c'est aussi comment vous pouvez régénérer cet amour pour votre personne, pour votre autre. Je pense qu'il y a le dépit, et cette personne le sait. Et je ne sais pas pourquoi elle se bloque autant. On va voir qu'est-ce qui bloque autant. Pourquoi il n'y a pas plus que ça? Pourquoi elle ne peut pas plus que ça? Voilà, il y a tout qui tombe. Voilà, elle aurait beaucoup de choses à vous dire. Hein. Moi, ça me fait l'impression d'une personne qui a été manipulée longtemps, qui a pas pu, qui était empêchée d'être complètement elle-même. Le Pâques, la Pâques. Ok, carrément la Pâques. Bon, la Pâques après, c'est avec sa résurrection. Carrément la résurrection, envie de vraiment de revivre. Donc la Pâques. On va aller voir qu'est-ce qui vraiment bloque cette personne. C'est vraiment s'empêcher de revivre. Pourquoi la résurrection de quelque chose. Pourquoi ça? Quel dommage. Allez, on y va. La Pâques. Ouais. Cette personne, elle est tout simplement en éveil spirituel. Depuis quelque temps. Donc, ça lui pose des questions. Hein. On a vraiment ce côté spirituel qui est sur cette personne-là. Et qui apparaît, poif, qui apparaît. Et en plus là, d'autant plus pour cette pleine lune. Cette carte et cette énergie, la Pâques, concerne également tout ce qui est des croyances dans lesquelles on a été élevé. Ou dans le milieu dans lequel on est, professionnel ou culturel. Donc c'est une personne qui a cru à des choses, qu'elles soient bonnes ou pas, mais voilà, ça questionne sur le côté en quoi on a cru. Et là, pour moi, c'est pour cette personne, lui demander de garder la foi en l'essence, plus que dans le contexte culturel, social, professionnel. C'est ce qu'on lui demande ici et qu'elle entend aujourd'hui. Et à mon avis, d'autant plus là, dans le 16 mai, là, autour du 16 mai. On y est donc. Ce qu'elle a à faire, c'est croire en elle. Profondément. C'est-à-dire, c'est une foi. C'est une foi, c'est sauter des peurs. C'est quelqu'un qui est maintenu un peu dans la peur. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça aussi, ça arrive. Et du coup, quand cette personne pourra croire en elle et garder cette foi de son essence, de cette essence reliée à la spiritualité, à une question spirituelle qui lui est posée, cette personne pourra à ce moment-là embrasser une nouvelle compréhension et une nouvelle perspective plus large sur le monde. Bon, ben, je pense que vous avez compris que cette personne n'a pas assez foi en elle par rapport à quelque chose. Elle met la foi à l'extérieur sur ce réseau-là. Et il y a un tentateur qui joue quelque chose de
un jeu pas honnête avec cette personne, affectif, moral, professionnel, par rapport à tout ce qui va être rattraper quelqu'un, quoi, en fait. Hein. Et lui faire croire des trucs pas possibles. Et il n'y a pas que cette personne, il y a aussi le... C'est vraiment... c'est une sorte de prison, hein. On voit hein, cette personne-là, vous voyez ces deux cartes-là. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette guidance ici, c'est que... et ce qu'on nous envoie, c'est que il y a la Pâque. Donc, c'est que vraiment, la question spirituelle apparaît. Et elle est là, ici, avec Rochelle. La clarté. Et les deux anges, vos deux anges qui sont là, qui vous accompagnent ce week-end et cette semaine. Ok. Bon, en tout cas, c'est une personne qui a vraiment besoin de votre énergie, je dirais, et que je pense que pour vous, c'est à faire attention, à ne pas penser que cette personne est, du coup, se place ici et est votre tentateur. Vous voyez? C'est essayer de lutter contre cette chose, que ce n'est pas le tentateur. Il ne joue pas, ou elle ne joue pas ce rôle auprès de vous. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est que le contexte culturel, social, professionnel dans lequel elle a grandi, qui vous fait croire que. Mais cette personne croit quand même et est amenée à croire à son essence, donc en elle-même, et donc se retrouver, et donc retrouver ce qu'elle a de son identité, de ce qu'elle croit en elle, de sa foi, de sa confiance. Voilà. C'était pas facile à dire ce truc, je sens que c'est vraiment le truc pour vous à essayer de voir un petit peu autrement pour briser, couper. Là on a un côté ciseaux, mais ciseaux pour unir. Couper, en même temps que je coupe, je me réunis à mon autre en ne lui portant pas cette étiquette-là. Bien qu'il y ait l'apparence d'eux. Donc ça c'est ce que ça a mené, il y avait une vague comme ça qui arrivait par rapport à vous et qui est en train de se confirmer la fin de la guidance de cette personne. Ok, on va voir. Donc, juste une énergie par rapport au tarot des flammes jumelles. C'est parti. On en a deux. Bah, décidément, tout est par deux là. C'est toujours cette attente et la compensation. La compensation. Il y a des choses qui compensent cette attente. Et vous devez, vous, aussi compenser par autre chose. Il y a d'autres choses à faire. Et cette personne a des choses à faire, vous avez des choses à faire. Voilà. Mais c'est l'as de flamme. Hein. Donc, c'est tout ce qui est engouement, passion. On a hâte de se retrouver ici. C'est important ce qui se passe, ça implique, cette personne est impliquée dans un grand truc là, je vous le dis. Elle est beaucoup moins libre que vous. Libre arbitre. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire aussi pour vous, pour que donc ce côté régénération, vraiment, allez-y, faites-le. Faites-vous du bien, faites cette espèce de déplacement, de place par rapport à votre autre. Ouvrez les canaux énergétiques pour retrouver cet amour. Parce que n'oubliez pas ça. Et ça se fait tous les jours qu'on a ça. Et donc le 6 d'épée, le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'y a pas... Enfin, je vous dis tous les mots qu'il y a, comme ça. Bah, c'est la gloire, en fait. Hein. C'est la confiance aussi. Cette personne vous fait confiance, vous faites confiance, en fait. C'est l'espoir réalisé, c'est la nouveauté. C'est le succès. Donc, il faut vraiment ne pas lâcher ça. Ne pas lâcher ça. Donc, on va voir un petit peu, on va essayer de travailler un petit peu sur les protections. Hein, parce que
Protection et force. Rendre la puissance. Rendre la puissance. Alors qu'il y a une personne qui lui enlève sa puissance. Avec ses cadeaux. Et c'est pièges en fait. Hein. C'est des pièges. Ok, bon. Eh ben, waouh. On va aller voir donc. Par rapport à vous. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? Et je vais reprendre ce jeu-là. Je vais reprendre ce jeu-là. On va voir par rapport à vous et cette relation. Donc, particulièrement, puisque vous êtes très liés ici dans cette guidance. Et en même temps très liés, très ensemble, vous voyez. Et en même temps, on vous parle de libre arbitre, c'est-à-dire d'être autonome, d'autonomie, moi j'entends. Compensation, autonomie, faites votre truc. Régénération, c'est la même famille, vous êtes liés, vous êtes ensemble. N'ayez pas peur, n'ayez plus besoin de courir après votre hôte, savoir s'il y a un message, savoir nana, ça va arriver par surprise. Libérez-le, libérez-la, libérez-vous. Voilà. Et je pense que c'est des énergies comme ça qu'il y a pour, en tout cas pour cette guidance-là et pour cette lune qui arrive. Ok. On a le 8 d'épée. Bon. On a toujours cette personne qui est là dans votre jeu. Ou vous, mais pour moi, c'est votre personne. C'est croire en cet amour en général. Cet amour, il est bien, bien, bien là. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de doute à avoir. On va aller voir le 8 d'épée. Ah mince, je vais tout tomber là. Ouais. Ça montre que cette personne, elle a un manque d'énergie. Et que la seule énergie qu'elle a, c'est cet amour, c'est votre amour et c'est pareil pour vous. Régénération, vous êtes peut-être en manque d'énergie vous aussi. Vous avez besoin de repos. Mais on vous dit de vraiment et c'est pas tout le temps que j'ai eu ça, mais vraiment de croire à cet amour, vraiment, voilà. C'est le message qui est transmis clairement. Voilà. Bon, ben on peut pas, voilà, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Cette personne, elle est là énergétiquement, elle est très là près de vous. Elle vous dit vraiment, crois-y, crois-y, crois en moi. Waouh. Le déclic, le jugement, l'ange qui descend du ciel, qui réveille les morts, la résurrection. Elle est trop belle cette carte, elle est vraiment... Elle n'est pas toujours représentée comme ça, en tout cas c'est la première fois que je la vois représentée comme ça. C'est-à-dire un ange qui réveille, mais qui envoie sa trompette vers le ciel. En général, c'est plutôt vers le sol. Donc c'est... C'est comme si cette personne, elle était déjà réveillée, que c'était plutôt pour aider à élever, là. On est réveillés tous, là. On est tous éveillés, là. On est tous conscients de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de doute à avoir. N'ayez pas de doute. C'est bien ce que vous pensez qui est en train de se passer. Et que vous êtes libérés de toute critique envers cet univers dans lequel gravite votre autre. Vous êtes libérés de ça. Il n'est plus question de ça et ni de cet autre-là. C'est-à-dire que vous êtes complètement indépendant dans votre pensée. Vous êtes libérés dans vos pensées mutuelles. Rien ne peut atteindre ni bloquer ce que l'un pense pour l'autre et l'amour que vous avez l'un pour l'autre. En gros, l'amour gagne, comme je disais tout à l'heure. C'est inaccessible pour tous ces tentateurs autour de cette personne. Ce qui ne peut pas être touché, c'est ça. Et ça, on vous dit qu'il faut y croire. Voilà. Et on a le soleil. Donc là, on ne fait que confirmer. Vous voyez bien que les messages sont ultra confirmés. D'une manière assez... on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a vraiment l'énergie solaire
Donc ce soleil, et derrière, il y aura la lune dans pas longtemps. La lune sera derrière ce soleil. Ça veut dire que cet amour caché que vous avez, parce que pour moi c'est un amour caché là, il est super fort et super présent, sans aucun doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Et en fait, déjà, ôter les doutes entre vous sur ça permet des régénérations. Parce que ça enlève des questionnements inutiles. Là, il s'agit, visiblement, de cette personne de se libérer d'une situation et vous, de ne pas faire trop cas de l'attente. Et de ne pas mélanger et de ne pas mettre l'étiquette tentateur, tentatrice, entre guillemets, c'est-à-dire le côté diabolique en fait, hein, menteur, faiseur de chantage, faiseur on offre des cadeaux, trucs, on retient quelqu'un, on domine quelqu'un, de pas mettre votre autre dans cette situation-là énergétiquement. C'est que c'est pas vrai en fait, c'est pas la situation. Alors bien sûr, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être aussi que cette guidance peut vous permettre à certaines de voir que c'est que voilà, peut-être non, mais c'était pas cette personne, peut-être. En tout cas, voilà le message transmis des tarots et des anges, tout simplement. Allez, la reine de coupe. Incroyable. Vous êtes reliés, vous êtes ensemble, vos énergies sont unies, plus que unies, plus que tout. Pendant ces quelques jours. Pour certains, certaines, évidemment. Mais si ça vous fait un truc là, si ça vous fait des vibrations, des frissons, si ça bouge quelque chose même dans votre corps, vous sentez un truc qui se déplace carrément. Voilà, ça a des effets, hein, ça fait des effets quand, en tout cas là, hein, quand on a des, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas aussi tout le temps fort. Je raconterai n'importe quoi, mais là on a quand même ici la carte du déclic, quoi. Ok. On parle de patience. Cette patience va vous permettre d'approfondir encore un stade et un niveau au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui va vraiment avancer pour vous. C'est vraiment ce côté papesse là. Sagesse, savoir, connaissance, force de l'intérieur, intuition, le fou, la libération. Ça y est, on passe à autre chose. Le cap est franchi, 6 d'épée. On franchit le truc, l'inconnu. On parle effectivement tout ce que vous avez à gagner, à avoir peu sur vous. Et cet autre aussi, votre autre aussi. Et cette carte, je l'adore. Cette papesse, elle est super, superbe. Donc il y a bien un projet ici, on voit bien, vous voyez comment elle est représentée. Souvent on dit que c'est la carte des grossesses aussi, la papesse. Vous voyez à quel point on voit son ventre, ici, gros, en train de process un projet, et c'est votre projet. Il est bien là, il est bien maintenant dans votre corps. Cette histoire d'amour, elle est dans vos corps respectifs, elle vibre, elle est solaire, elle est... Cette personne, elle est beaucoup moins, votre autre, hein, est beaucoup moins bloquée mentalement par des idéaux, des récits racontés, même pas par elle-même, par d'autres, par un réseau, par une autre personne. On vous dit de croire à l'authenticité de ce qui est en train de se passer. On n'a que des rois, des reines, hein. Je vous rappelle, les papesses, c'est des cartes... on a 4 arcanes majeurs. On a 2 rois, une reine, et ce fameux 6 d'épée qui nous pousse à aller de l'avant. Hein, c'est le départ, c'est vraiment le départ vers le lointain, encore un peu craintif, certes,
mais un voyage nécessaire vers une destination incertaine pour chacun de vous. Et c'est pour ça, comme c'est très incertain encore, parce que je crois que vous n'avez pas idée qu'est-ce que ça peut être, cette relation, visiblement. Je pense que c'est au-delà de ce que vous pouvez encore... vraiment, libérez-vous de ce que vous pensez de cet autre-là. Nettoyez toute son image. C'est pas ce que vous croyez. Hein. C'est le message qui est donné. C'est pas ce que vous croyez. Donc voilà, on a ici une guidance qui était très reliée l'un avec l'autre. L'une avec l'autre. Ok, on va voir un petit peu. Donc, je sais que vous l'aimez bien. Vous aimez bien quand je fais ce tirage-là. Et je vais le faire. Et en plus, il est complètement adéquat avec ce qui est en train de se passer. Donc, c'est parti. On va faire donc les énergies de cette personne. On va aller voir le lien, en fait. Où en est le lien, c'est-à-dire le lien. Et souvent, le lien dans ces relations-là, c'est le lien de la source. C'est le lien aussi qui permet de transmuter des karmas. C'est pour ça que des fois, vous ressentez vraiment des grandes difficultés. Et un peu même voilà, à différencier de toute personne qui est, évidemment, qui vous met sous emprise d'une manière très malsaine. C'est différent. Mais ça, vous savez et vous commencez à dissocier. Pour moi, je sais que vous le sentez, ça. Je sais que vous le sentez. Donc, c'est parti. On va voir ce lien-là. Donc, entre vous. On va aller voir d'abord cette personne. On va voir un petit peu l'évolution de votre lien-là. Sur la semaine. En gros, sur le week-end, mais qui peut... En gros, c'est sur le week-end, mais qui peut résonner sur la semaine. Réunion. Vous voyez que la réunion se prépare, c'est juste décentré. On a votre autre dans un sas qui ouvre une porte, l'autre porte pour voir, qui se met à l'équilibre, qui est en train de se pacifier intérieurement. Ok, super. Vous voyez l'énergie de votre autre, vous manquez à cette personne énormément. Le lien entre vous, purification, on vient d'en parler. Purification, on vient d'en parler. Et vous, ah, mais vous êtes secrète, hein. Vous lui faites peur actuellement à cette personne. Elle a peur de vous perdre là. Vous êtes bizarre en ce moment pour cette personne. Il y a une attitude bizarre que vous avez. Mais c'est pas du tout grave, hein. C'est la lune aussi qui va vous aider à tout ça. Alors, l'évolution. Le lien dans la purification, donc. Donc, chacun se purifie. Séparation. Vous voyez, cette personne a l'impression que c'est fini. Oh là! Alors, on va voir. Le lien. Choix. Bah oui. C'est parce que le lien, source entre vous, pousse cette personne à prendre une décision. Et du coup, elle croit, comme vous êtes en miroir, évidemment, hein, vous connaissez les liens, les contrats d'âme. Comme vous êtes en miroir, elle croit que cette personne croit que c'est vous qui avez fait un choix de couper. Vous voyez un peu comme ça rebondit là. C'est donc restez vigilant par rapport à ça, de ce qu'on croit et de ce qui est, et de comprendre ces mouvements. C'est des circulations, beaucoup de circulations, mais il suffit juste de les voir, et c'est bon, c'est annulé. Et ça change du moment qu'on les voit, vous voyez. Il suffit que vous ayez cette interrogation-là, ou que vous la posez dans votre esprit, cette personne croit que vous avez coupé. Parce que le lien, tout simplement, demande à ce qu'il y ait un choix de fait.
dans votre relation. C'est l'énergie du choix. C'est l'énergie du moment où les deux portes, eh ben, il faut aller vers une porte. Ce qui va changer, c'est que vous n'allez pas en vouloir à cette personne. C'est fini ça. Ces trucs d'en vouloir parce que ce côté affectif un peu bas en énergie. Tu m'as pas fait donner de nouvelles. Donc, nanani, nanana. Ça, c'est plus dans vos énergies. C'est terminé. On passe un cap avec la lune là. On passe un cap. Et ça va vous faire du bien. Une nouvelle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner des nouvelles. Vous allez en recevoir. Mais ça ne serait pas une mauvaise idée d'en donner, par exemple. Si jamais vous sentez que là, il y a un truc, ben, c'est le moment. Vous pouvez en donner. Ne retenez pas trop. Mais alors là, vous êtes secrète hein, pour cette personne. Allez, on continue l'évolution du lien. Alors, vers quoi ça va? Communication. Super. Ah, pensée. Donc ça, c'est pour votre autre, je pense. Elle en peut plus. Un peu plus, là. Elle, par rapport à vous, oula, le lien. Énergie tierce. Yes. Il va falloir en parler. Il va falloir en parler. Et ça, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est très important. Et c'est pas pour tout de suite. Mais il va falloir en parler. De ce qui bloque là. De ce qui crée le côté tentateur, tentatrice, dans le sens énergie, de domination, de pression, relié par la force. Il va falloir en parler. De ce qui crée l'énergie tierce. Ça ne veut pas dire que c'est une personne, ça veut dire que c'est l'énergie qui s'est implantée dans le lien. Il va falloir, c'est une sorte de virus là, vous voyez. Il va falloir aussi décider par rapport à ça. En parler. Solitude. Pour vous. Ok. Moi, je crois que cette personne, elle est prête à vous parler. D'accord? Mais alors, c'est en énergie. C'est encore en énergie. Ce n'est pas encore... ça se rapproche en énergie. C'est comme si je voyais une énergie qui se rapprochait du corps de cette personne pour que ça s'ancre. Elle y pense, en fait. Elle y pense. C'est pour ça que cette carte est restée. Elle y pense. Elle sait bien qu'il va falloir le faire. Et qu'elle sait bien que c'est un peu son côté... C'est ses démons intérieurs, en fait. Il va falloir en parler. Et c'est ce qui est sur le lien. Et vous, il va falloir en parler aussi, de quelque chose. Et ça tourne autour de ce sentiment d'être toujours seul ou abandonné. Et donc de toujours vous replier, vous refermer et vous faire des idées toutes faites. Et de vous empêcher le renouvellement. D'avancer. Parce que cette personne, elle voit que vous avez beaucoup de potentiel. Elle voit vraiment votre potentiel de joie, de bonheur. C'est-à-dire que dans un lien comme ça, on voit le meilleur de l'autre et on voit le pire de l'autre. On peut voir le pire, mais pas dans un sens pour faire mal, pour appuyer. Et c'est pas mental, on le ressent. Parce que vous êtes liés avec des blessures qui se rencontrent. Et c'est pour ça que des fois, on peut confondre la personne de son cœur, vraiment, d'amour spirituel, avec des pervers, par exemple. Parce qu'ils savent très bien jouer sur ces trucs comme ça. En tout cas, on vous parle d'avancement ici. Et je vais demander ici aux anges qui sont là un petit peu une dernière carte pour voir, pour vous accompagner là pendant ces quelques jours. À toutes et tous. On a la fuite. Oh là là, la fuite. En fait, le message est clair pour moi, c'est bien sûr pas de fuir. C'est tout le contraire. C'est ne fuyez pas. La complétude qui a besoin d'être là, chez vous et chez cette personne,
Et je pense que, d'une certaine manière, vous ne vous rendez pas compte. Mais pour cette personne, de son point de vue, vous fuyez aussi d'une certaine manière. Et oui, il n'y a pas que l'autre. C'est, vous pouvez paraître inaccessible, par exemple, d'une certaine manière. Donc, on vous invite vraiment à ne pas fuir cette belle chose qui vous attend. Donc, l'équilibre, féminin-masculin, yin-yang, la complétude, en fait. Se sentir en complétude, c'est-à-dire, c'est quand on a... la complétude, c'est pas forcément pour toujours. On a des choses, on est rempli de plein de choses, on a les énergies nous traversent, donc on est toujours questionné. Mais on peut avoir des stabilités, évidemment, et surtout on grandit sur des stabilités. Et c'est vraiment que vous avez un cap à passer, énergétique et spirituel, l'un comme l'autre. Et c'est bien de regarder aussi sur vous. Bien sûr, vous pouvez inverser, évidemment, hein, ça peut être de l'autre côté. Mais c'est bien de regarder aussi ce qui fait tierce chez vous. Qu'est-ce qui fait tierce chez vous? Et c'est pour ça qu'on parle d'un temps de libre arbitre et d'attente encore, malheureusement. Mais aujourd'hui, l'attente, avec une guidance comme ça, et le message qui est transmis, c'est vraiment l'attente ne va pas avoir la même saveur, puisqu'elle est reliée au 10 de cœur, et qu'elle est dans la protection, cette attente. Elle protège quelque chose. Vous et cette personne, votre autre. Elle est absolument, aujourd'hui, encore nécessaire. Et pourtant, on voit bien qu'il y a vraiment ça grouille, en fait, d'une préparation. Voilà. Donc là, on parle dans un certain parcours de lien que j'ai aujourd'hui. Donc ça peut vous parler, mais c'est particulièrement fort parce que ben voilà, les lunes me parlent beaucoup et j'avais l'habitude de faire des lives à chaque nouvelle lune et pleine lune. Malheureusement, c'est un petit peu chargé pour moi pour pouvoir le faire tout le temps maintenant. Mais j'en ferai donc un live question avec vos dates de naissance et les tarots. C'est très différent des guidances que je fais avec vous. Parce que j'ai d'autres messages. C'est avec il y a un support tarot, mais c'est très différent. Et c'est qu'avec votre voix. Voilà. J'ai pas besoin de vidéo. C'est la voix. Donc, tout ça pour faire un petit point, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois comment ça se passait. Je vous en donne un petit peu un aperçu. Sinon, vous pouvez m'écrire, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, on parle de cette complétude-là, qui peut être rapide pour moi. En fait, c'est au moment où c'est pensé, ça perce quelque chose et ça purifie tout de suite. Donc voilà, c'est une très belle étape ici pour les liens, en tout cas. Moi, c'est ce que ça me renvoie, c'est ce dont ça parle. On voit une belle union entre vous, il y a déjà un mariage énergétique, un mariage de cœur qui est très très fort quand même. Très très fort. Et pour finir, je vais juste allumer l'encens qui s'appelle Angel Dust. Pour finir, parce qu'elle était vraiment trop belle cette guidance. Hyper intense, comme vous voyez, ça me prend toujours pas mal à l'intensité. Dans les guidances générales, parce que je ressens plein d'énergie en même temps. Ok, voilà. Et on a terminé, et je vous embrasse, et je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.